Nous sommes avec Walter. Je ne sais pas pourquoi Patrick Roger, mais ce matin, j'ai peur. Plus que d'habitude. Ça va, Walter? Oui, ça va. C'est ma première chronique du mois de février. Ah oui, ça se fait. Il est temps de faire un bilan. Ah ouais. Mais un bilan cool. Parce que souvent, ça fait peur le bilan au mois de février. Le mot bilan, parce que oui, c'est vrai. Vous allez voir quel bilan. Parce que le bilan comptable, le bilan de santé, le bilan personnel pour les vieux beaux en milieu de vie. Ça va, Patrick? Alors, c'est vrai que. En fait, je voulais parler des résolutions de fin d'année parce qu'on en parle toujours en janvier, mais on se demande assez peu ce qu'il en est un mois après. Mais j'allais vous le dire. Et voilà, exactement, vous alliez me le dire. Mais c'est vous qui l'avez dit aussi. Je lis dans vos pensées, Cécile. Alors, en ce qui me concerne, certaines résolutions étaient respectées parce que j'avais décidé par exemple de faire plus de sport cette année. Je suis allé courir une fois depuis janvier, c'est déjà une fois de plus qu'en 2019. Et par contre, d'autres résolutions sont passées à la trappe. Parce que par exemple, j'avais décidé de plus dire de gros mots à l'antenne, mais j'ai vraiment arrêté parce que ça me pèle les couilles. Mais au moins, j'en avais prise. Vous voyez, parce qu'il y a des gens que je connais qui m'ont dit oui, moi, ma bonne résolution, c'est de pas en prendre. Alors, en disant ça, cher ami, tu viens d'en prendre une de résolution. Donc, tu vas relire la logique formelle d'Aristote et tu fermes surtout bien ta gueule. Et quoi, vous trouvez, c'est un manque d'ambition? Oui, c'est un manque d'ambition. Même s'il ne faut pas non plus être trop ambitieux. D'accord. Alors, ceux qui disent, je ne vais plus boire une goutte. Vraiment, je vais devenir ultra sportif. Il y a un gars, j'aime bien, c'est un copain à moi, mais il n'a jamais fait d'exercice de sa vie. Donc, vous avez un copain. Ouais. C'est bien. Déjà, c'est une bonne résolution. Exactement. D'en avoir un deuxième. Non, mais il m'a dit, il m'a sorti, non, mais c'est décidé, cette année, je vais me mettre sérieusement au sport. Salle de gym 3 fois par semaine. Alors, je dis, écoute, ça fait 25 ans que tu es tellement incrusté dans ton sofa que tu as des morceaux de sky collés sur ton dos. Donc, tu vas commencer par apprendre à te lever de ton canapé sans être en nage, et puis on verra. Tu vois, ça démarre bien. Ah ouais, parce qu'il m'a dit en plus, non, mais il faut aller, arrête de plaisanter, j'ai pas d'abdos. Je dis, si, tu as des abdos, sinon tu pourrais pas marcher. Tu tomberais en arrière, c'est de la physiologie. Tu as des abdos, c'est juste qu'on les voit pas très bien parce qu'il y a de la raclette par-dessus. C'est ça. Donc, alors, c'est quoi le truc? C'est pour arrêter d'en faire, en clair. Moi, je pense, et je serai la voix, la pondération aujourd'hui, il faut avoir des ambitions normales, des ambitions moyennes. Par exemple, moi, je me dis, il faut passer de 2 bouteilles de vin par jour à 1. Tu vois, ça va. Il faut faire du sport. Avec modération. Non, voilà, il faut faire du sport. Parfois. Voilà. Et il faut mettre des préservatifs quand la fille est moche. Et puis surtout. Mais non. Mais surtout pas, en fait, et je me le dis un mois après, il faut surtout pas faire des résolutions le 31 janvier. En fait, parce que les gens font ça. Et les gars, il est 4 h du mat entre le 31 et le 1er janvier. 31 décembre, je vous l'ai dit. 31 décembre. Mais le 31 décembre, justement, il est 4 h du mat. Et généralement, c'est quand tu es entre 6 Ricard et 3 Jet 27 que tu dis, c'est le moment d'arrêter. Non, il faut faire quelque chose de ta vie. Mais il ne faut pas en faire non plus le 1er janvier, justement, quand on a la gueule de bois. Il faut faire ça le 2. Il faut faire ça un jour normal. C'est logique. Tu ne fais pas faire tes courses de bouffe quand tu viens de fumer un joint. Non, mais alors, attendez. Rappelons aux auditeurs respectueux de la loi sur les stupéfiants que le cannabis, ça ouvre l'appétit, attention. Oui, tout à fait. C'est pour ça que j'ai souvent faim. Alors, quand tu fumes, et donc que tu crèves la dalle, d'office, t'achètes des pizzas, du houmous, du saucisson et du lard de chips au Nutella. Mais c'est pas non plus une raison pour le faire quand t'as absolument pas faim. Sinon, tu prends trop la confiance et t'achètes que des trucs que tu boufferas jamais, genre des graines de tofu, des salades aux jeunes pousses de bambou de mes couilles sur ton nez. Et cette logique vaut pour toute décision importante, comme, je sais pas moi, toutes les décisions de vie importantes, comme je sais pas, est-ce que j'ai envie d'avoir un enfant, par exemple. Le meilleur moment pour devenir père, c'est par exemple, c'est pas quand t'as bu des cocktails et que t'as une gaule d'enfer parce que t'as réussi à te retrouver dans un coin avec la meuf de la compta qu'on surnomme Mimi la cochonne parce qu'elle a tourné dans 3 épisodes de Jackie et Michel, tu vois. Mais la décision de devenir père... Elle existe à Sud Radio parce que je l'ai jamais vue. Ne doit pas non plus se faire quand tu regardes L'amour est dans le pré avec ta meuf qui fait la gueule parce qu'elle a ses règles et qu'elle vient de faire un vieux prout sous le plaid parce que vous avez mangé une fondue au 4 poivres, tu vois. Non. Mais j'adorerais habiter avec vous. Faut plutôt faire ça pendant une situation moyenne, par exemple en milieu de semaine, chez un traiteur chinois un peu ringard mais pas mauvais, quand ta femme porte des talons presque plats et qu'elle te sourit gentiment avec un petit bout de salade entre les dents. Parce que c'est ça la vie. Après je dis ça, je suis pas une autorité en la matière, vous savez d'ailleurs ce que je vous propose, c'est qu'on en reparle dans un mois. En attendant, bonne semaine à tous. Et bonne résolution. Merci beaucoup. Et avec Walter qu'on retrouve en podcast. Vous savez quoi, asseyez-vous dans votre sofa et écoutez-le tranquillement parce que je pense que là vous allez avoir de la misère.